Bonjour, grand trésor. Aujourd'hui, j'aimerais ce matin, j'aimerais te faire une petite vidéo pour juste mettre en avant le fait que la mise en mouvement du corps sera notre porte de salut, puisque c'est notre corps qui s'est mis à l'arrêt au contact de certaines expériences et de certaines émotions, et qu'alors notre cerveau a engrammé this emotion, cette émotion, cette situation, arrêt du corps, danger. Donc, on ne va plus savoir comment gérer quand ces situations avec ces mêmes vibrations énergétiques, ces mêmes émotions vont se présenter. Le corps va vouloir soit fuir, enfin le cerveau va imposer au corps de fuir pour se défendre, d'attaquer pour se défendre ou de figer pour se défendre. Dans les trois configurations, le but étant de faire face à un danger. Ce qu'on a répertorié comme étant dangereux il y a fort longtemps. Et je crois qu'il est important de conscientiser sans pour autant faire focus sur le passé et tout le temps. Non, c'est important en fait de conscientiser les carences affectives que nous avons essuyées pendant nos enfances pour se reconnaître dans des êtres dépendants affectifs aujourd'hui, dans des êtres complètement carencés en affection qui ne savent plus relationner. Je crois que c'est important, non pas pour s'incriminer, non pas pour se justifier, mais pour se connaître, se reconnaître et enfin poser de la sécurité sur. C'est vrai que c'est ce que je fais comme expérience en fait. Ce n'est pas ce qui me définit, ces carences affectives. N'en demeure pas moins que tu plantes une graine dans un terreau où il y a plein de Roundup, où il y a plein d'autres produits qui sont pas très bons pour son environnement. La graine a une capacité d'adaptation de ouf et une puissance infinie en son dedans qui va lui permettre de croître, indépendamment du sol que tu lui proposes. Bien évidemment qu'il se peut qu'on retrouve des traces de Roundup dans le fruit de ce que cette graine va proposer. Nous sommes une graine. Nous avons grandi dans un terreau où il y avait plus ceci que plus cela. Nous sommes devenus des fruits chargés de ce que ce terreau porte. C'est pas un problème, c'est une conséquence directe de ce qui s'est joué dans nos enfances. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à se remplir la cabecita, la tête, de notions qui nous permettent de comprendre? Ou est-ce que, une fois qu'on a compris les bases, on lâche les bouquins et on passe à l'expérience directe? C'est-à-dire qu'il va falloir repasser par le corps. Offrir au corps des espaces de libre expression. Et me dis pas que tu fais du sport en me disant « Oui, mais moi j'ai vaincu, je cours ». Oui, mais quand tu cours, tu contrains encore le corps et c'est la tête qui impose au corps un mouvement, une rythmique, alors que le corps, lui, il aurait peut-être simplement besoin de s'arrêter, d'ouvrir les hanches pour faire circuler ce qui est là actuellement. Je te dis ça parce que le matin, quand je me réveille, j'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paix. Non, c'est pas vrai, ça c'est Yves Jamais. Si tu connais pas, je t'invite à écouter. Le matoun, moi je fais des rendez-vous avec moi-même. Ils peuvent durer une demi-heure comme une heure. Mais oui, parce que tout ce que je te dis, je le fais. Je suis pas juste là en train de te parler d'un concept pompeux dont j'ai entendu parler, mais dont je ne vois pas les effets. J'expérimente. J'expérimente. Tout ce que je te partage, j'ai expérimenté. Puis de toute façon, je te parle souvent de ma vie parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Donc il y a des exercices très simples. Par exemple, on se met sur les pieds et puis on vient écarter les hanches avec les coudes. Et juste, tu restes comme ça, là, accroupi. Les hanches, tu vas voir, tu vas sentir. Tu vas sentir tes hanches verrouillées. Et écarte. Appuie sur tes coudes pour écarter. Reste 3 minutes dans cette posture-là. Ferme les yeux. Et respire. Respire dans tes tensions. Tout ce qui est hanches, psoas, il y a les psoas, il y a les fascias dans ces espaces-là. En fait, tous ces moments où tu t'es fait humilier, tous ces moments où tu t'es senti en danger, tous ces moments où tu as été au contact de quelque chose émotionnellement parlant très intense qui n'a pas été validé par l'extérieur, donc que tu as stocké. Il se peut que tous ces moments à la base, il
il aurait juste fallu mettre du mouvement pour faire circuler ce qui était là. Tu vois une antilope, quand elle se fait poursuivre par un lion, elle court, elle court, elle court. Et quand elle a semé le prédateur, elle va se mettre à se secouer pour libérer la charge électromagnétique, pour libérer l'intensité de ce que le lion lui a fait vivre comme stress. C'était un stress merveilleux, puisque c'est ce qui lui a permis de partir et de rester vivante. Il n'en demeure pas moins que nous, le stress qu'on a dans nos dedans, il est alimenté par une société stressante, mais nous ne sommes plus en danger. Nous n'avons plus besoin de fuir, d'attaquer ou de défendre. Nous sommes simplement dans l'incapacité de faire circuler puisqu'on n'a pas appris. Et alors, dès lors que le corps ressent de nouveau ce qu'il a ressenti il y a très longtemps, une émotion, eh bien, le mécanisme de défense qui est à l'œuvre, c'est émotion égale danger. Donc, je me coupe de mon corps, je rentre dans ma tête et j'ai une stratégie d'évitement. C'est ok, c'est pas un problème en soi. Vraiment, il n'y a pas de problème. Prenez en considération qu'il n'y a pas de problème. C'est la conséquence directe de ce qui a été et est encore dans nos corps. Je vous dis ça parce que j'ai animé 2 séances de breathwork là dernièrement, hier et avant-hier. Alors bien évidemment que les gens arrivent dans leurs états d'être dans lesquels ils sont. Alors il y en a pour qui, bah non, ça va. Il y en a pour qui c'est un petit peu confrontant dans la vie actuellement. Et puis alors cette respiration, elle va permettre au corps enfin de s'exprimer. C'est un outil super puissant puisqu'il vient chanter le corps mental, il vient chanter tous nos gardiens. Et c'est le corps physique qui va avoir la chance, le privilège, enfin, de pouvoir exister uniquement comme il est. Et alors oui, c'est impressionnant, parce que il peut y avoir des cris, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir aussi beaucoup de douceur, c'est pas quelque chose de confrontant. On n'y va pas en mode frontalier, en mode au marteau-piqueur sur les murs de nos défenses. On y va avec beaucoup d'amour, parce qu'on s'est offert cette proposition-là qui permet au corps de s'exprimer. Et bien évidemment qu'il y a des résistances. Mais le souffle de vie a cette capacité de faire fi des résistances et de pouvoir les emmener dans sa danse et surtout de pouvoir les emmener à l'extérieur. Donc tant que nous penserons que la compréhension suffit pour libérer, je crains les grands trésors que nous ne faisions que réitérer des expériences. Il nous faut revenir au corps, au corps, au corps, au corps à corps, au corps et encore. Et je ne sais pas si vous avez observé les mécanismes du mental qui, c'est tellement bien chiadé et normalisé, je ne suis pas sûre qu'on s'en rende compte. De vouloir comprendre pourquoi, de façon excessive. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Oui, mais pourquoi il a réagi comme ça? Oui, mais pourquoi? C'est souvent un mécanisme de défense pour ne pas sentir le comment je me sens quand il réagit comme ça. Comment je me sens quand ça se passe comme ça. Et donc, on est rentré dans des subterfuges d'évitement corporel en se gargarisant d'une compréhension super chiadée. Mais en fait, je sais pas si tu as observé un gamin de 2-3 ans, mais il n'a aucune compréhension et il a une liberté d'être au monde qui est bien plus conséquente que celle des adultes que nous sommes. Est-ce que cet adulte de 3 ans, a une compréhension incroyable sur les mécanismes qui sont à l'œuvre? Non, il est connecté à l'organisme, à son organisme. C'est organique la façon d'être au monde. Il n'est pas encore dans le mental, dans le cerveau, parce que je ne sais plus quelle partie du cerveau, limbique peut-être, elle ne s'est pas encore mise en branle. Donc il n'y a pas cette capacité de mettre des mots, d'analyser, de compartimenter. Et alors ça circule, mais ça circule. Mais oui.
Mais nous aussi on peut refaire circuler, hein. Bien évidemment. On peut. Comment? Par l'expérience directe. Offrez-vous ces espaces où le corps est mis en avant. Où le corps vraiment a le droit de s'exprimer. Où c'est ce qui est proposé et uniquement ce qui est proposé. On ferme sa bouche et on laisse la place au corps. Vous me direz, oui mais Céline, comment fait-on l'expérience directe du retour au corps? Parce que si je suis seule, je peux penser que je suis dans mon corps, alors que je suis en plein cœur de ma tête qui se croit pour mon corps. Et je vous dirais, mais carrément, excellente question, c'est pourquoi il y a des personnes qui œuvrent pour proposer des ateliers. J'en fais partie. Par exemple, ce week-end, Angoulême, dimanche, le 18 mai, dans le Lot. Il y a aussi cette retraite de 3 jours que j'organise, uniquement dédiée au corps, aux compréhensions, aux enseignements, au silence, aux pratiques qui vont permettre au corps de s'exprimer. Il n'y aura pas besoin d'investir ces pratiques avec le corps mental pour aller goûter quelque chose, simplement de mettre le corps mental au service du souffle, de la proposition, pour qu'alors le corps puisse se dire merci, merci, mais merci. Parce que sachez que les informations que vous accumulez, ça prend une place. Ça prend une place et ça peut aussi être un garde-fou pour pas faire face à ce qui est. Parce que plus on remplit, moins on arrive à vider. Plus tu remplis, plus c'est plein, moins c'est vide, moyen d'espace pour que ça circule. C'est pareil, la nourriture, mais c'est pareil avec tout ce que tu regardes, tout ce que tu lis, tout ce que tu ingurgites avec tes yeux, tes oreilles. Est-ce qu'il existe des espaces où tu fais fuck le téléphone et tu écoutes le piou-piou des oiseaux pendant 20 minutes pour laisser à ton organisme le temps de s'apaiser? Ça s'appelle l'homéostasie, de retrouver ses fonctions naturelles. Tout corps laissé au repos retrouve son état d'origine. Seulement, mon ami, je ne suis pas sûre que le corps ait de l'espace dans ces sociétés et dans nos rythmes pour se mettre au repos. Et je tiens et j'insiste, je tiens à dire et j'insiste qu'effectivement les propositions de breathwork ou cette retraite que moi propose, ce n'est pas un espace de plus où le corps se doit de faire ça. Non, c'est un espace où on s'arrête pour que le corps puisse se raconter. On s'arrête et on fait un pas vers le corps. Il y a différents outils. Là, quand je te parle de breathwork, c'est à travers le souffle. Mais il n'y a pas besoin de rentrer dans cet espace avec une volonté chaud patate de guerrier. Non, stop, on arrête. On arrête cette approche de guerrier. On pose tout ça au sol là et on s'offre ce dont nous avons cruellement manqué. De quoi nous avons manqué? Je te le mime. Je te le fais en charade. Mon premier n'est pas demi-ciel. Mon deuxième change à chaque seconde et une journée en contient 24. Mon tout est ce dont nous sommes carencés. Tu leur dis, Paupiette? Tu leur dis? Hein? Quoi? De la douceur. Mais qu'est-ce que c'est que la douceur? La douceur, c'est ce qui va permettre à votre corps de se sentir suffisamment en sécurité pour se raconter. C'est ce qui va permettre de dire, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Je suis contractée. Ou je ne me sens plus. La douceur, c'est ce qui va permettre de se reconnecter avec ce que nous sommes vraiment. La douceur, la lenteur. Les états de calme se trouvent dans
la lenteur, la douceur. Je te parle pas d'être toujours dans ces espaces-là, je te parle d'y aller un peu plus que jamais. Et en fait, je vois à quel point le corps mental se saisit des moindres petits trucs pour se taper dessus et encore mettre à mal la douceur. Oui, mais il aurait pas dû, oui, mais elle aurait pas dû, oui, mais j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça, oui, mais je suis trop nulle. Dureté again. Douceur, les copains. Douceur, douceur et douceur. Donc voilà, prends le temps, un peu, chaque jour, pour réinformer que ton corps, au contact de la douceur que tu vas aller offrir dans l'expérience directe, il va pouvoir se détendre. Le fais pas une fois par mois. Hein. Ben non, ça servira à rien. T'as appris quelque chose, t'as répété l'action, jusqu'à temps que ça devienne un mécanisme. Jusqu'à temps que le corps ait capté comment ça fonctionne, et maintenant que tu n'aies plus besoin de faire quoi que ce soit. Traite-toi avec douceur, 5 minutes par jour, s'il te plaît, minimum, mais fais-le toute la journée si c'est possible. Mais fais-le un tout petit peu si tu l'as jamais fait. Et si tu me dis, je sais pas comment c'est, de se traiter avec douceur, tu peux commencer par juste faire ça, puis sentir. Puis si tu me dis, non mais moi j'ai pas que ça à foutre, demande-toi si le j'ai pas que ça à foutre, il est doux ou s'il est dur. Et demande-toi pourquoi tu ferais ça. Pourquoi tu ferais ça? Si t'as aucune raison de le faire, parce que c'est déjà la douceur dans ton dedans, alors effectivement, j'en conviens, ça va pas faire sens. Si par contre, tu sens que dans ton corps, dans ton dedans, dans ton rapport au monde, il y a toujours une espèce de tension, une espèce de d'alerte, une espèce de qui-vive, alors il y a fort à parier que la douceur est en carence. Et c'est pour ça qu'il est important de se saisir du pourquoi, pour soutenir les efforts que tu vas faire. Au début, il y a un effort à faire dans la répétition et dans l'apprentissage. Ça ne t'a pas toujours plu, il me semble, quand tu es allé apprendre à conduire. Ça ne t'a pas toujours plu quand tu as fait des apprentissages. Mais les bénéfices secondaires de ta pratique doivent être clairs dans ta tête pour que tu puisses te saisir du pourquoi tu fais ça et de maintenir la trajectoire même quand tu n'en as pas envie. Je vois beaucoup de personnes qui attendent d'être motivées pour se mettre en mouvement. La motivation se dévoile dans le passage à l'action quand tu vas commencer à ressentir et à observer que ça va mieux. Là, ça va être ta motivation pour te dire « No way, c'est non négociable, ce rendez-vous avec moi-même, je le prends parce qu'il me soutient en fait. » Il me soutient, il a créé un réel retour à soi, un sas de sécurité et d'amour. Et c'est moi avant. C'est moi avant. Moi avant le reste du monde. Si tu n'as pas de pourquoi et que tu le fais pour expérimenter, pour te dire comme ci, comme ça, il y a fort à parier qu'à la première, oh j'ai la flemme, bah tu le fasses pas. Ah oui, c'est normal. Le cerveau humain est câblé comme ça. On peut le recabler. De par la connaissance que je suis en train de te transmettre, là, tu te dis, ah mais je vais expérimenter. Et de par l'expérience directe. La connaissance n'a jamais suffi, mon ami. La connaissance n'a jamais suffi. Elle a éclairé et aidé. L'expérience directe en elle-même suffit. Il n'y a même pas besoin de mettre des mots ou d'expliquer. On aime bien ça parce qu'on est dans une société occidentale qui a besoin de comprendre, qui a un cerveau hyper sollicité. Donc pourquoi pas, c'est un plus. Mais tout ce que nous, on se saisit aujourd'hui sur les neurosciences, sur le système nerveux, sur les émotions refoulées, mais va voir en Inde, il n'y en a pas un qui est au fait de tout ça, pourtant c'est intégré. C'est intégré dans le yoga, c'est intégré par la méditation, c'est intégré dans tout ça, et c'est ok, c'est ce qui leur va à eux. Nous, on a besoin de comprendre. Voilà, petite capsule de compréhension pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Tu as le choix. Tu as le choix. Il est là ton pouvoir. Il est là, ici, maintenant, dans ce choix. Voilà, grand trésor, prends soin de toi, de ton corps, ce temple qui te permet d'être au monde. Et si tu veux prendre soin avec nous, du 9, 10, 11 mai en Dordogne, tu m'écris, et ce sera un espace ressources, bijoux, transformation, transmutation, libération, bienveillance, amour, respect, silence, joie et douceur, reconnexion au cœur. Voilà, grand trésor. Je te souhaite une belle et douce journée, et puis je te dis à bientôt.